Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Yannick Lecam. Yannick Lecam, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour à nos auditeurs. Alors, nous nous retrouvons pour la parution du livre de Jean-Claude Jonel, De l'ordre dans le cœur et le cosmos, paru aux éditions Entre deux mondes. On en a bien besoin d'ailleurs. Quelle est la trame générale de cet ouvrage ? Et en fait, j'ose dire qu'il est tout entier contenu dans le titre qu'a choisi l'auteur, De l'ordre dans le cœur et le cosmos. C'est-à-dire que les grands changements annoncés par un certain nombre de channels, de gens inspirés et de grands maîtres à penser sur cette planète nous amènent à nous considérer, nous, chaque personne individuellement, comme étant un élément du changement. Et donc mettre de l'ordre dans son cœur pour Jean-Claude Jonel, à travers les messages qu'il reçoit et les enseignements qu'il transmet. Mettre de l'ordre dans son cœur, ça veut dire fermer les portes du passé, en quelque sorte, c'est-à-dire être en paix avec son passé et commencer à regarder dans son cœur les trésors qui nous viennent, alors on va dire peut-être des vies antérieures, les trésors de potentiel que nous portons, de talents, de possibilités vraiment de changer le monde, mais à partir de soi. Alors comment faire pour mettre de l'ordre dans son cœur et dans le cosmos ? Alors, on va dire comme ça que c'est tout un programme. La grande ligne directrice des messages qui sont contenus dans ce livre et qui sont d'un accès extrêmement facile, mais c'est très profond, c'est que le fil conducteur, c'est l'âme. Vraiment, revenir à l'âme. D'ailleurs, une des phrases clés de l'ouvrage, c'est de dire « Considérez bien votre âme parce qu'elle est venue pour changer le monde et favoriser l'émergence d'un autre cycle pour permettre l'évolution. » Donc, les changements sont de notre fait, mais simplement parce que nous devons nous concentrer sur le cœur et sur l'âme, parce que c'est l'âme qui opère les changements. C'est pas notre ego, c'est pas notre petit moi, notre personnalité. Notre personnalité est au service de l'âme qui vient dans ce cycle d'incarnation, justement, bouleverser, changer les lignes et puis bouleverser les consciences. Et ça revient vraiment comme un fil d'Ariane tout au long du livre, donner une place déterminante, prépondérante à l'âme, parce que la période est déterminante. Et dans ce cas-là, dans les moments, puisqu'on est dans une période entre deux, c'est-à-dire à cheval encore entre l'ère des poissons qui se termine et l'ère du Verseau qui s'amorce, et là on est vraiment confronté, on est au milieu du gué. Qu'est-ce qu'on fait au milieu du gué ? Eh bien, est-ce que les peurs nous tirent en arrière pour revenir justement sur la berge de départ, ou bien est-ce qu'on puise dans la capacité d'espérer, dans la confiance et surtout dans l'éthique, c'est-à-dire dans les valeurs de l'âme, pour justement nous propulser en avant et faire en sorte que le passage se fasse. Parce que si le passage se fait de manière individuelle, eh bien ce passage individuel pour chacun de nous aura un impact, une influence énorme sur le collectif. Et le collectif, lui, il est très très malmené en ce moment. Les nouvelles sont de plus en plus alarmantes. On va aller vers probablement des nouvelles encore plus alarmantes parce qu'il y a, dans le domaine de la violence, il y a des escalades et il n'y a pas de fin finalement. Donc, à un moment donné, le réveil des consciences ne peut pas uniquement passer par des drames et des violences. Il faut aussi que l'ouverture des consciences se fasse parce que des gens auront changé d'orientation dans leur vie professionnelle, affective, des vrais choix, j'allais dire éthiques, écologiques, et des vrais choix responsables d'une humanité qui a une chance de survivre. Alors à travers cet ouvrage, plusieurs messages sont délivrés, celui de Jean, celui du Bouddha, du Christ. Est-ce que leurs messages sont sensiblement les mêmes ? Est-ce que ces messages convergent ? Alors justement, c'est étonnant parce qu'il y a à la fois une convergence et un effet de résonance, c'est-à-dire que les messages se répondent les uns les autres. Il y a parfois des compléments qu'on trouve dans le message de Jean. Alors quand on dit Bouddha, Jean et Christ, ce sont évidemment des intelligences, ce sont des espaces vibratoires
et non pas les personnes, évidemment. On n'est pas dans des personnes historiques qui seraient dans l'au-delà et qui communiqueraient avec Jean-Claude Genel. Hein. On est vraiment dans un monde vibratoire où tout est contenu dans l'être que nous sommes, dans l'âme. L'âme est porteuse de cet héritage. Finalement, c'est une sorte d'égrégore. Oui, on peut parler effectivement d'égrégore, de l'intelligence collective auquel chacun de nous a un accès privilégié par le cœur et par l'âme. Et ce qui ressort dans les 3 messages, s'il y avait des lignes directrices à trouver, c'est que d'abord, notre mode de pensée, il est obsolète. Parce qu'on a un mode de pensée qui est sans solution. On ne trouve plus les solutions ni économiques, ni sociales, ni humaines, ni fraternelles aux crises que nous traversons, parce que il faut changer de mode de pensée. Et ça, c'est une invitation qui est donnée par les 3 entités, je dirais, qui transmettent leur message au moment de la fête du Vesak, la pleine lune du mois de mai. Et il s'agit vraiment pour eux, à travers leurs conseils, de nous dire revenez à un état naturel. Parce qu'on a tellement conceptualisé la vie, on l'a tellement intellectualisé qu'on a perdu nos vraies racines d'un contact avec une nature qui est généreuse, qui est belle, alors qui n'est pas toujours facile à vivre, mais qui est forcément enseignante. Et les principes profondément spirituels sont liés à une écologie de la vie, mais de la vie de l'âme. Il faut vraiment qu'on mette l'âme maintenant en avant. C'est elle le guide en quelque sorte pour les vrais changements, puisque c'est elle qui a initié ces changements et qui repose, sa force repose sur les cycles actuels pour donner les nouvelles orientations. Donc là, on a une source d'inspiration et une source de changement extraordinaire. Il y a une notion là d'espoir. Pourquoi? Parce que, quelle que soit l'entité qui transmet les messages, on nous donne à voir. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là que se trouve l'espoir, c'est qu'il a la capacité, à travers les messages, à voir et à pressentir une société nouvelle, une société moderne, une société fraternelle, solidaire et écologiquement responsable. C'est ça qui est vraiment intéressant. On n'est pas dans une vision purement mystique, idéalisée, qui n'aurait pas de racines dans le ici et maintenant de l'incarnation. Au contraire, tout ça est bien incarné, sauf qu'on demande, et les messages nous demandent de faire appel même à ce qu'on appelle l'imaginaire, c'est-à-dire dans l'inspiration, trouver de nouvelles solutions, imaginer de nouveaux types de comportements. Et d'ailleurs, à ce propos, les nouveaux réseaux de la conscience commencent à mettre en place justement des économies beaucoup plus solidaires, des réseaux sociaux plus responsables. C'est très très encourageant, même si les médias ne les relayent pas encore. Alors à la page 57 de cet ouvrage, il y a un passage qui parle des maîtres de sagesse, où il est mentionné qu'il faut savoir quitter sa zone de confort, repousser nos limites, explorer de nouveaux talents, lâcher prise aux vieilles croyances, accepter de devenir le héros de notre propre histoire. Ça passe par quoi? Alors, c'est intéressant, effectivement. Vous avez là touché à l'une des phases clés du changement qui est proposé, quitter la zone de confort, c'est-à-dire arrêter en fait de subir. Et chacun de nous, s'il veut bien faire un examen de conscience et une introspection honnête, peut se rendre compte que finalement, on accepte de subir une forme d'inconfort, une forme de restriction même de nos libertés dans la société, qui n'est plus acceptable. Donc quitter notre zone de confort, ça veut dire accepter une forme d'inconnu, une forme d'exploration d'une nouvelle façon de se relier au divin, de se relier aux autres, et de penser la société, l'économie et le vivre ensemble. Donc quitter la zone de confort, c'est une certaine forme d'habitude que l'on croit confortable, mais qui finalement ne nous met pas en possibilité de créer un futur possible. Repousser nos limites, ça procède du premier point, à quitter la zone de confort. Comment est-ce qu'on repousse nos limites? C'est en décidant de ce que l'on veut. Et la plupart des gens ne se posent quasiment jamais la question essentielle et incontournable à notre époque: qu'est-ce que je veux pour mon bien-être, pour mon épanouissement spirituel, pour une société plus équilibrée, plus juste, plus fraternelle? Donc ça aussi, c'est des choses très concrètes. Explorer de nouveaux talents, c'est-à-dire on en revient à est-ce que ce que je suis capable de faire, est-ce que je le mets vraiment au service de la société? Il y a des gens qui ont des talents formidables
ils ne les utilisent pas, ou bien que de manière très personnelle, et du coup, ou s'ils ne les utilisent pas, ça manque à la société. C'est exactement ça. Ils croient toujours que d'autres sont mieux placés qu'eux pour faire telle ou telle chose, parce qu'ils sont diplômés, parce qu'ils sont plus en vue, parce qu'ils ont de l'argent ou ils ont de la notoriété. Mais c'est une grave erreur. Chacun, là où il est, s'il exprime ses talents, peut créer quelque chose de tout à fait extraordinaire, à une petite échelle au départ, mais qui sait s'il n'y aura pas des nouveaux leviers pour justement que ces petites initiatives profitent au plus grand nombre. Lâcher prise aux vieilles croyances, comme vous avez cité justement, alors là aussi, on ne valide jamais nos croyances. C'est ça qui est incroyable. On a besoin de vivre avec des croyances, mais finalement, la plupart de nos croyances ne nous servent pas. Elles ne servent pas notre destinée et elles ne servent pas la collectivité. Donc, il serait peut-être intéressant de les identifier noir sur blanc et puis de décider justement de les liquider, ou bien en tout cas de les transformer. Ça relève de l'initiative personnelle et du courage de se prendre en charge, d'identifier ces croyances-là, d'éliminer les nocives, celles qui sont toxiques pour nous-mêmes et pour la société, et puis de construire de nouvelles croyances sur de nouveaux paradigmes. Et Dieu sait que ce livre, de l'ordre dans le cœur et le cosmos, regorge je dirais, de principes spirituels qui sont extrêmement simples, qui sont vraiment de bon sens, et que l'on peut ériger en croyances provisoires pour pouvoir se sortir de l'ornière. L'avant-dernier point, c'est accepter de devenir le héros de notre propre histoire. Alors ça, c'est quelque chose qui vient nous chercher dans ce que j'appellerais notre maturité émotionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui captent bien en eux-mêmes une possibilité justement d'atteindre une certaine réussite personnelle, professionnelle, affective et autres, mais ils n'osent pas, à la simple pensée qu'ils pourraient réussir quelque chose de personnel, ça les met en émotionnel et ça les bouleverse. Il faut s'habituer à fréquenter, je dirais, nos propres sommets d'idéaux, en quelque sorte. Il faut les formuler, il faut oser dire qui l'on est vraiment. Notre véritable identité spirituelle doit être dévoilée. Je sais que c'est pas facile, c'est un travail de tous les jours, mais il y a suffisamment de repères dans ce livre et de conseils faciles à utiliser au jour le jour pour que finalement nous devenions, comme le disait Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste, le héros de notre propre légende personnelle. Et le dernier point, vous l'avez dit, si vous poursuivez vous-même la liste, c'est-à-dire que cette liste n'est pas exhaustive, chacun est amené à oser écrire noir sur blanc ce qu'il veut pour une vie meilleure. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Pour participer à toutes nos émissions et pour votre promo sur l'antenne, contactez Fréquence Évasion, fréquenceévasion@hotmail.fr. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de la clé du mystère, en compagnie de Yannick Lecam. Mais aujourd'hui, les choses s'accélèrent, on est en plein chaos, et je vais pas dire, est-ce qu'il n'est pas trop tard, c'est pas ça, mais il va falloir mettre les bouchées doubles. Alors, effectivement, vous avez raison, on pourrait penser, si on était pessimiste, que il est trop tard, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2012, on a commencé quand même un cycle très particulier qui est lié à la planète Pluton, qui est en ce moment dans le signe des Poissons. Et ce transit de Pluton va durer jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'en fait, on a une fenêtre qui s'ouvre jusqu'en 2025 pour pouvoir réintégrer, se réapproprier ce qu'on appelle l'héritage christique. C'est ça qui est intéressant. On est pile dans une révision de ce que le Christ a amené il y a 2000 ans et que la religion a malgré tout énormément transformé, édulcoré, et les grands principes mystiques de l'enseignement du Christ sont finalement passés presque inaperçus. La clé qu'il a donnée dans l'adage « aimez-vous les uns les autres », c'est une clé qui peut apporter énormément de transformation dans le monde, mais encore faut-il la faire reposer sur l'héritage christique. Donc non, il n'est pas trop tard.
mais on doit s'activer dans cette période 2012-2025, dans cette fenêtre qui s'ouvre astrologique, pour vraiment mettre en pratique les valeurs humaines, les valeurs christiques, les valeurs spirituelles, qui sont de l'ordre justement du courage, du vrai courage du héros, de la confiance, de la persévérance, de la justice. Le chakra du cœur, qui est lié à la valeur de la justice, c'est ce que le Christ est venu apporter dans le monde. Il a été appelé à l'époque le maître de justice, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment à cette époque une attente messianique justement d'un maître de justice. Jésus est venu l'incarner. Bien sûr qu'il a bougé énormément les lignes, c'est pour ça qu'il a été sacrifié, mais en même temps, voilà, cet héritage, il est toujours là, et c'est pour ça que dans tous les messages, que ce soit le message de fin d'année ou les messages de Vesak qu'apporte Jean-Claude Genel, il y a toujours la présence de Jean, parce que Jean, c'est justement l'héritage en nous de ce que le Christ nous a légué, et Jean est en quelque sorte une espèce de disciple idéal, des prototypes du disciple que nous pouvons devenir. C'est ça qui est intéressant. En même temps, la planète, elle est en plein changement vibratoire, donc il faut qu'on suive la planète. Vous avez raison, on est obligé de suivre le mouvement vibratoire. Il y a une élévation de la vibration de la planète en termes d'hertz, alors je ne sais plus à combien on est maintenant, mais on ne vibre plus sur cette planète au même taux vibratoire qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Ouais. Donc il y a une nécessité d'accompagner ces changements. Et ce genre de livre que Jean-Claude Genel fait paraître tous les ans après la fête du Vesak, et celui de cette année, c'est De l'ordre dans le cœur et le cosmos, c'est extrêmement précieux parce que rien qu'à la lecture, il y a un phénomène de recentrage qui se fait naturellement. Pourquoi ? Parce que à travers les messages, on reconnaît notre vraie nature spirituelle. Et on y adhère très facilement. On n'y adhère pas de manière aveugle, mais parce qu'on nous demande quand même d'agir. Et ça, c'est très très important. Agir dans le monde dans lequel on est, c'est indispensable pour qu'il y ait des vrais changements. Sinon, le simple fait d'y penser, c'est bien, prier, c'est bien, méditer, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. On dit toujours que la vie récompense l'action, et chacun de nous ne peut être que d'accord avec cela. Yannick Lecam, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Je vais juste prendre une phrase qui est parmi les très nombreuses qui ont été données dans ces messages et dans ce livre. On nous a dit à un moment donné, il est juste de comprendre la nécessité d'exprimer votre vérité afin de créer des situations qui vous permettront d'affirmer vos convictions. Et on voit bien que politiquement, on est dans une phase vraiment complètement descendante, déliquescente. Les politiques ont un train de retard, voire plusieurs trains de retard. En revanche, le peuple, lui, commence à reprendre un peu son pouvoir, justement. Alors, il le fait parfois de manière maladroite et surtout récupéré par les extrêmes, mais je pense qu'il est important que chacun puisse trouver le moyen d'exprimer sa vérité, en accord avec son éthique profonde, et c'est là où les nouvelles situations vont se créer. Pourquoi ? Parce que si on veut exprimer sa vérité, ça veut dire qu'on va d'abord exprimer sa vision d'un monde plus juste, pas forcément idéal, mais en tout cas plus juste, plus en paix, pacifié, et plus en accord justement avec les valeurs de l'âme en quelque sorte. Et c'est cette vision qui va créer des situations nouvelles. Jean-Claude Genel, dans sa toute dernière conférence, disait que le regard devient le geste. C'est-à-dire que dès l'instant où vous portez un regard d'amour sur quelqu'un, automatiquement votre comportement va être un comportement d'amour. La simple vision a un pouvoir de transformation sur nos comportements. Et actuellement, ceux qui n'ont pas de vision solidaire et fraternelle de l'existence et de l'humanité, eh bien, ne sont que des gens violents. On le voit avec les derniers attentats qui ont eu lieu. C'est dramatique parce que il n'y a pas de vision de paix, de vision d'accompagnement de l'autre, d'amour de l'autre. On est loin du message christique, il faut y revenir, c'est urgent. Est-ce que vous avez des projets ? Oui, il y a un projet éditorial qui est en route, et c'est très intéressant parce que c'est tout à fait en lien avec ce qu'on est en train de partager ensemble avec nos auditeurs. Et le titre du nouveau livre de Jean-Claude Genel, ce sera « Le monde qui vient ». Donc, clé pour accueillir le monde qui vient. Et là, on va rentrer encore un peu plus dans le concret de la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut, nous, à notre petit niveau, qui paraît comme ça insignifiant,
par rapport au grand pouvoir des médias, des politiques et puis des grands cercles d'influence, et peut-être même d'un certain nombre de personnes qui veulent pas toujours le bien de l'humanité, eh bien, comment on peut agir à l'intérieur de soi et créer, faire le levier pour que les changements s'opèrent. Donc ce livre-là est en préparation. Il a été transmis en channeling avec justement un certain nombre de maîtres de sagesse. Et c'est un livre qui sera très, très, très utile. Intéressant. Ben, écoutez, vous viendrez nous en parler. Avec grand plaisir, Alain. Oui, avec grand plaisir. D'accord. On peut vous retrouver sur Internet ? Oui, absolument. Il y a sur le site Internet des éditions qui s'appelle www.entre-2-monde au pluriel .fr, enfin .fr plutôt. Entre-deux-mondes.fr, eh bien, on trouve les nouveaux ouvrages qui sont à paraître. Et un des derniers que nous allons faire paraître d'un nouvel auteur, c'est L'amour de soi, unique pont vers la liberté. Donc on voit bien que l'ouverture et la liberté vers un nouveau monde passera inexorablement, invariablement par l'amour. Merci Yannick Lecam d'être passé au micro de Fréquence Évasion dans la clé du mystère et à très bientôt. Merci de votre confiance, merci de votre invitation, à très bientôt, merci. Au revoir. Fréquence Évasion.